Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant 3 mois que je suis au Liban, que j'habite ici. Et c'est vrai que je reçois constamment des questions sur ma vie ici, comment se portent les Libanais, qu'est-ce qui se passe, parce que de ce qu'on entend aux informations, il y a la crise économique, tout ça, ce qui est vrai. Du coup, j'ai décidé d'aujourd'hui vous répondre avec une invitée spéciale. Ma collègue, ma colocataire, mon âme sœur, mon amie, Ouais. tout pour moi. Exactement. Qui s'appelle donc Marianne. Je suis en licence humanité à la Cato avec Constance. Voilà, je viens de Paris. Je suis en échange du coup au Liban aussi avec Constance. Et donc je suis ravie d'être là aujourd'hui pour répondre à vos questions. J'avais besoin d'elle parce que je ne sais pas bien expliquer les choses. Et mademoiselle sait plutôt bien expliquer les choses. Bon, C'est vrai. Du coup, voilà, on vient de la même licence, toutes les deux, on est dans la même classe. Et on vit ensemble ici au Liban. Donc on a pris un petit Airbnb pour 4 mois. Et on a un super appart. Franchement, on a pris quelque chose de stylé. Donc c'est parti, on va prendre vos questions et on va vous répondre. Alors du coup, on se positionne en tant que Françaises qui habitons au Liban. Nous ne sommes pas libanaises, on va parler de notre point de vue, de notre expérience par rapport à autrement qu'on a vécu ici, quoi. Tu fais quoi au Liban? Pourquoi tu y es? Alors du coup, nous sommes ici pour un échange universitaire. Donc c'est un partenariat entre notre fac à Paris, la Cato, et l'UEJ, Université Saint-Joseph de Beyrouth. On est là pour un semestre. On aurait bien aimé rester 2, mais on peut pas. Ouais. Et voilà, du coup, c'est dans La le cadre. Cato, si vous passez par là. Voilà. Faites ça soit Ouais. possible. C'est dans le cadre de notre licence. Et on a choisi le Liban comme destination. Et on est hyper contente d'être là. Hyper heureuse, vraiment. Et c'est hyper intéressant parce que là, on voit vraiment le politique et le religieux. Qu'est-ce que c'est que les religions? Parce qu'en France, c'est vrai que sous la laïcité, on a du mal à le percevoir. Ouais. C'est ultra intéressant. Et le pays est incroyable. Les gens sont des amours. Alors, ça ne vous fait pas peur d'être au Liban, surtout en tant que chrétienne? Alors, il faut savoir que le Liban, c'est le pays au Proche-Orient où il y a le plus de chrétiens. Et ici, les gens chrétiens comme musulmans ont l'habitude de vivre ensemble. Et la cohabitation se passe plutôt bien. Ce qui est problématique, ça va plutôt être les partis politiques qui parlent au nom de la religion. Mais en soi, chrétiens et musulmans habitent ensemble et ça se passe. Du coup, ici, tu n'as pas à avoir peur pour ta religion. Voilà, bah, je suis totalement d'accord. En tant qu'étrangère, on ne ressent pas de pression par rapport à la religion. Pas du tout. C'est, je pense, un des seuls pays au Proche-Orient où les chrétiens sont plutôt bien. Et justement, la question suivante, c'est comment se passe le vivre ensemble des religions? Alors ici, il faut savoir que depuis le 19e siècle, il y a 18 confessions religieuses qui cohabitent ensemble. Donc elles sont représentées par des députés et toutes les décisions politiques en fait vont concerter des groupes religieux. Donc le politique et le religieux sont vraiment liés. Voilà, donc ça se passe pas toujours très bien, mais aujourd'hui, face à la crise au Liban, il y a quand même une solidarité et plutôt l'humanité qui ressort, même si le 14 octobre, il y a eu justement une manifestation du Hezbollah et du Hamas qui a mal tourné, où donc il y a eu 8 morts à peu près et plein de blessés, et ça c'est le résultat de confrontations entre groupes religieux. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Voilà, et ce qui est problématique au Liban particulièrement, c'est que les politiques vont vachement instrumentaliser la religion. Et c'est pour ça, c'est pas la religion en tant que telle qui est problématique ici, c'est vraiment les politiques qui font des ravages. Next one. Le coût de la vie là-bas. Il faut comprendre que la monnaie actuellement au Liban, depuis 2 ans. Ouais, mais surtout cette année, parce que là, on est vraiment en grosse crise. Oui, parce que moi j'étais déjà là l'année dernière et la vie coûtait pas cher, mais alors cette année c'est vraiment... En gros, on est millionnaire. La monnaie est complètement dévaluée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre, mais 1 euro est égal à 26 000 livres libanaises. Avant la crise, 1 euro, ou 1 dollar plutôt, était égal à 3 500 livres libanaises. Donc il y a une énorme inflation et donc tout le pays est en crise. Parce que justement, pour nous, c'est vachement bien parce qu'on nous, on a converti des euros ou des dollars. Mais pour les Libanais, c'est terrible parce qu'eux continuent de toucher leur salaire en livres libanaises et pourtant le coût de la vie augmente parce que y a une inflation monétaire. Du coup, pour les Libanais, c'est catastrophique, comme tu viens de l'expliquer. Et c'est vrai que pour nous, vivre ici à ce moment-là, c'est c'est paradisiaque. Parce qu'on peut s'offrir absolument tout ce qu'on ne pourrait jamais s'offrir en France. Tu as des petits exemples? Oui, par exemple, les restos. Enfin, on mange tout le temps au restaurant. On peut tout s'offrir, même tout ce qui est matériel. On se déplace tout le temps en taxi. Bon, parce qu'ici, on se déplace beaucoup en taxi. Oui, ça coûte rien. Voilà, un exemple pour le taxi, on en a environ pour 50 centimes chacun, Oui. à peu près.
Au niveau des soins, de tout ce qui est beauté que nous ne faisons jamais en France, ici on se le permet parce que, truc tout bête, mais l'épilation de tout le corps, ça va être pourquoi 5 euros? Ouais, 4 euros. 4 euros. Le brushing, la coupe de cheveux, t'en as pour 1 euro. Ouais. Les ongles, ça coûte 1 euro. Et tout ce qui est couture, ça ne coûte rien. C'est-à-dire que moi j'ai fait refaire un impair, je vous dévoile toute ma vie, pour 3 euros. Même quand on fait les courses, c'est pas cher. Aussi, on voyage beaucoup dans le pays. Alors, le Liban, ce qui est très agréable, c'est que c'est un tout petit pays. Tu peux aller à droite, à gauche, dans le nord, dans le sud, dans une même journée, revenir à Beyrouth. Le taxi ne coûte rien. Pour aller à l'autre bout du pays, ça ne coûte rien. Même pour dormir à l'autre bout du pays, ça ne coûte rien si tu as envie de te poser. Quoi que tu fasses, tu peux tout te permettre ici. Du coup, voilà, on essaye d'en profiter. Au début, c'est vrai qu'on avait tendance à un peu culpabiliser. On se disait, ouais, mais ça se fait pas pour eux, etc. Et en fait, ce que des Libanais nous ont dit, nous ont rassurés, ils nous ont dit, mais arrêtez de culpabiliser et vous profitez-en parce qu'en plus, ça aide les Libanais sur place. Voilà, en fait, on participe à l'économie et en soi à faire fructuer leur commerce. Donc, même si, oui, ça ne se fait pas par rapport à leur modèle de vie actuellement, on les aide d'une certaine façon en consommant. Et croyez-moi qu'on les aide beaucoup. Alors, 4 taxis par jour. quelles sont les choses à ne pas faire? Au Liban, Évidemment, en tant qu'étranger, hein, on parle toujours en tant qu'étranger au Liban. Ici, comme on l'a dit, c'est un pays multiconfessionnel, donc aussi l'agencement des villes sont en fonction des religions. Donc par exemple à Beyrouth, il y a des quartiers chiites où là par exemple, il ne faut pas forcément se mettre en short et avoir les épaules découvertes. C'est des règles à respecter. Évidemment, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas mourir. des choses à ne pas faire au Liban. Peut-être Tu vas pas insulter oralement certains partis politiques, on évite, Ouais. hein? Si on tient à sa vie. Oui. On évite d'aller dans certaines manifestations. Parce que Constance voulait aller à la manifestation du Hezbollah. Heureusement qu'elle n'y est pas allée, il y a quand même eu 8 morts. Hein. Comme partout, tu es dans un pays, tu respectes le pays dans lequel tu habites. Et effectivement, comme Choupinette disait, tu vas dans un quartier musulman, tu vas t'habiller un peu plus. Parce que c'est vrai que les quartiers chrétiens ont tendance à être un peu plus relâches, tout simplement. Ouais. En fait, si je peux me permettre, il n'y a pas grand-chose d'interdit au Liban. En fait, tout bêtement, que ce soit dans ta manière de conduire. Si tu es sur l'autoroute, que tu t'es trompé d'endroit, n'hésite pas à faire demi-tour. Tu peux faire demi-tour. Les feux ne sont pas utilisés. Ça, c'est vraiment l'exemple de la conduite qui est incroyable. Tu conduis comme... C'est de la survie, la conduite ici. Ouais. C'est vraiment l'instinct de survie. C'est incroyable. Il n'y a rien vraiment d'interdit, en fait. C'est ça qui est aussi plutôt stylé ici. Ouais, Donc on apprécie. c'est vrai. Tu fais tout ce que tu veux, dans le respect aussi des autres, évidemment. Alors, tu ressens plus le danger qu'en France, au Liban ou pas? Alors cette question est géniale. Absolument pas. Au contraire, en tant que femme, il faut le préciser, on ne s'est jamais senti autant en sécurité qu'à Beyrouth et qu'au Liban en général. On sort beaucoup la nuit, on est très souvent dehors comme la journée. Bon, il y a quand même des regards, etc. Mais ce n'est pas, je trouve sincèrement que c'est pas quelque chose de malsain. Et on ne se sent jamais en danger. On a une confiance totale. Ouais. Et pourtant, on est seul parfois, enfin, je veux dire. C'est peut-être particulier à notre façon d'être aussi, de réfléchir. Oui. On se sent hyper en sécurité. Plus qu'à Paris. Plus qu'à Paris, mais le soir, ça n'a rien à voir. Je rentre seule, il est tard, moi, je m'en fiche et je me pose aucune question. Alors qu'à Paris, je stresse, je regarde derrière moi. Mais il y a le code de l'honneur ici qui existe encore. Où, évidemment, il y a sûrement des problèmes, mais il y a l'honneur qui fait que, non, tu vas pas faire n'importe quoi avec une fille dans les rues. Il y a un certain respect, quoi. Que c'est vrai à Paris. Et que je pense que les religions aussi, la religion permet aussi ces sortes d'honneur parce que voilà, ils grandissent dans des valeurs qui sont plus respectueuses qu'aujourd'hui nous en France où le respect est un peu mort, quoi. Enfin bref, on est en sécurité au Liban, quoi. Sont-ils racistes, les Libanais? Une question qui fâche. Alors, eux se disent racistes en tout cas. Beaucoup. Oui. Parce qu'on peut pas parler, on peut pas parler de tous, au nom de tous, mais beaucoup à qui on a parlé sont un petit peu... Ils ont tendance à dire qu'ils sont racistes. Après, est-ce que... Enfin, moi, Moi, je les trouve pas racistes en soi, mais c'est vrai que, en fait, ici, il faut comprendre, on est quand même dans un système que nous, on n'a pas en France. C'est qu'ici, il y a beaucoup de services. Et par exemple, pour le ménage et pour nounou, ménage, faire à manger, tous les gens qui vont s'occuper du bien-être de la maison, c'est soit des Éthiopiens, soit des Philippins. Et donc, c'est vrai qu'ils ont tendance à confondre leurs statuts sociaux et leur origine ethnique. Donc, ils vont confondre les deux et c'est vrai qu'il y a un petit peu de racisme là-dedans, quoi. Oui, et puis c'est vrai qu'on ne voit que très rarement des Libanais et
Africains ensemble, par exemple. Très très rarement d'ailleurs. Les fois, et justement, les fois où on en voit ensemble, c'est très surprenant. Ouais, donc Voilà. Constance aime bien aller leur parler. Non mais c'est vrai, on ressent que la condition, par exemple, des Africains ici est vraiment différente qu'en France, par exemple. Bon, est-ce que raciste, nous ne sommes pas là pour... Mais après, je ne sais pas, je ne sais pas dans leur voilà. tête. C'est ça. En tout cas, ils aiment beaucoup les Français. Ça, c'est sûr. Et nous, on les aime beaucoup. Est-ce que tu ressens beaucoup de différences par rapport à la vie en France? Ah bah, ça n'a absolument rien à voir. Déjà au niveau du climat, c'est-à-dire qu'on est en novembre, et regardez-nous, on a un petit t-shirt. En fait, c'est la manière de vivre ici qui n'a rien à voir. Ici, les gens... polé. Les gens prennent le temps de vivre. Et ça, tu peux retrouver ça vachement, même en Afrique ou Proche-Orient. Dans tous les pays où on n'est pas hyper industrialisé, hyper... c'est bête de dire développé, mais... Oui, mais où le progrès technique n'est pas hyper comme ça, quoi. En fait, les valeurs un peu traditionnelles sont encore là. C'est débile, mais les valeurs de la famille sont encore là. Moi, en fait, c'est ce dont je parle tout le temps. Ici, tu existes aux yeux des gens. C'est-à-dire qu'en France, tu marches dans la rue, personne ne va te capter. Tu n'existes pas aux yeux des gens, tu leur dis bonjour, déjà on te regarde mal. Ici, tu marches dans la rue, tu vas rencontrer les 3 personnes, d'ailleurs ça vient de se produire. Je marchais dans la rue, j'ai parlé à 3 personnes différentes, certains que j'ai vus, que je connais plus ou moins, d'autres que je n'ai jamais vus. Et en fait, c'est ce contact qui est hyper facile, cette manière de se considérer un peu frères et sœurs malgré qu'on ne se connaisse pas. C'est le cas dans tous nos taxis où on parle avec le chauffeur comme si on se connaît depuis des années. Genre hier soir, tu vois. On se tape des barres avec le chauffeur, c'est comme s'il y a une amitié qui existe déjà alors qu'on ne s'est jamais rencontrés. Mais parce qu'il y a une ouverture à la rencontre, bon, des deux côtés évidemment. Enfin, nous aussi on est très ouverts à la rencontre, c'est pour ça qu'on fait aussi de très belles rencontres. Mais c'est juste une manière d'exister complètement différente. On a le temps de vivre ici. Oui, et on prend le temps. Parce qu'on a le temps aussi en France, mais juste on ne le prend pas. Et je pense qu'on se fixe de mauvais objectifs. On ne prend pas juste le temps de regarder l'autre qui est à côté de soi et ça passe trop vite. Mais même moi, ce matin, petite anecdote, je marchais, j'avais mes écouteurs, j'avais de la musique. Et tu vois, très français de mettre tes écouteurs. Voilà. Oui, très français, mais pour autant, je calcule les gens autour de moi. Terminé. Du coup, j'écoutais de la musique et donc je me suis mise un peu à danser. Et là, il y a un mec je relève ma tête, je vois quelqu'un et on se regarde, on rigole, j'enlève mes écouteurs et il me dit mais t'as l'air super heureuse, passe une bonne journée. Voilà. Typiquement les choses que tu ne trouveras pas en France parce que soit les gens sont trop timides, soit ils osent pas, soit juste en fait ils ont rien à faire, ils sont dans leur bulle et on est hyper individualiste et il faut changer ça. Alors, le coût des transports. Alors ça, je vais le régler en 10 secondes. Il y a plus de train, il y a eu des trains, il n'y en a plus. Tu prends taxi ou bus, et en gros, bus, t'en as pour même pas 1 euro pour aller à l'autre bout du pays, et taxi, t'en as pour 50 centimes. C'est réglé. Quel type de loisirs il y a là-bas? Oh bah tu retrouves tout, hein. Ouais, il y a tout pareil qu'en France en loisirs. Si c'est loisirs genre la danse, la natation, le tennis, il y a tout. Après, si c'est loisirs style escapade, mer, il y a tout. La montagne, il y a du ski. Tu peux aller skier à 1 demi-heure de Beyrouth, tu peux revenir pour aller te baigner. C'est très connu ça d'ailleurs au Liban. Il y a plein de plages, tu peux aller te baigner, tu peux faire de la plongée sous-marine, tu peux faire du parapente. Tu peux tout faire ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Amuse-toi. Et pas cher. Oui, évidemment. La situation actuelle est-elle vraiment comme les médias l'annoncent? Oui. Après, ce que les médias disent pas, c'est que la vie continue, que les Libanais sont incroyables. Mais oui, la crise est là, existe et perdure. Voilà, et c'est ce que dit la Banque mondiale. Il me semble que c'est la crise économique la pire que le monde n'a pas connue depuis 1850, je crois. Oui, c'est une crise économique terrible et d'ailleurs, il faut le préciser, mais absolument tous les Libanais que nous rencontrons quittent le pays pour partir en Amérique, en France, en Afrique, à Dubaï, parce que c'est plus possible de gagner de l'argent ici. En fait, c'est soit tu travailles pour survivre, soit il faut que tu partes pour gagner de l'argent pour aider ensuite ta famille. C'est horrible. Petite anecdote, on veut vous raconter parce qu'on ne vous a pas assez parlé de la générosité libanaise qui fait partie intégrante de notre séjour ici. Par exemple, on a l'habitude de sortir très souvent juste en bas de chez nous, il y a une sorte de petit resto et en fait à chaque fois qu'on y allait en fait, sans même qu'on le veuille, sans même qu'on demande, les gens nous offraient à chaque fois tout ce qu'on mangeait. Alors que tu peux te dire, mais ces gens n'ont pas vraiment d'argent, je veux dire, on est beaucoup plus riches qu'eux. Et à chaque fois, ils insistaient, parfois ils ne nous le disaient même pas, ils partaient et ils avaient payé tout ce qu'on avait mangé. Et j'étais pas toute seule, j'étais avec mes collègues, mes amis, tout ça.
Et à chaque fois qu'on va quelque part, on nous offre quelque chose. On nous a invités à l'hippodrome. La dernière fois que j'avais une amie qui se faisait un truc de haut cheveux, moi je voulais rien et ils m'ont massé pendant une demi-heure gratuitement. Ils m'ont fait un brushing gratuitement. La générosité est ancrée en eux et c'est impressionnant et t'as tendance à... ça te remet vachement en question cette générosité, elle fait vraiment plaisir. Bah moi, une toute petite anecdote rapide. On est arrivé au Liban et Constance avait un ami libanais qui venait nous chercher. Moi je le connaissais pas du tout et pourtant il est venu nous chercher à l'aéroport, il nous a ramenés. Il m'a échangé mon argent, donc il a appelé des mecs pour faire un échange d'argent. Il s'est occupé de nous, il nous a montré un peu des endroits et il a fait Prennent le temps. il a fait tout ça pour nous. Moi il me connaissait même pas et c'est un truc juste incroyable. Enfin, c'est une générosité sans pareil et c'est beau. Ouais. Et vraiment, c'est pour ça qu'on est heureux ici et que dans la tête ça va. Ça fait du bien d'être avec des gens qui sont juste humains et qui prennent le temps pour toi. Enfin, je sais pas comment dire, mais la notion du temps est tellement différente ici. Ils nous font du bien, ces Libanais. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Donc, petite anecdote plutôt rigolote aussi, c'est la manière dont parlent les Libanais. Ils ont un très bon français. Ils parlent même mieux français que les Français, même je trouve. Ils ont un vocabulaire assez riche. Et surtout, ils ont un accent très particulier. Mais c'est vraiment bizarre. Ils parlent comme ça. J'ai quitté. Alors, tu me dis une expression française et je vais la faire en libanais. Ok. Je pars de la fac. Je quitte la fac. Tu as quitté. Je vais à la montagne, mais du coup, Je vais là-haut. Est-ce que tu aimes le Liban? Tu as aimé le Liban? Tu as aimé? Akid, tu as aimé? Bien sûr. Akid. Je sais pas, Yarni. Faut que je réfléchisse. Ah, ça pue ici. Non, mais il l'utilise pas pour ça en vrai. Ça, c'est. Ah ouais? C'est genre. Ah, je sais pas comment traduire. Après, quoi? Chou? Ouais, et c'est vraiment. Tu comprends pas quelque chose, tu fais. Non. Ouais. On a oublié une des petites expressions qu'on dit tout le temps ici. L'expression. Vraiment phare. Bah, j'ai la flemme de faire ça. Oh, j'ai pas la patience. Yarni. C'est fou. J'ai ma boule. Enfin voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout, je l'espère. J'espère que ce sera intéressant. Voilà. En tout cas, gros bisous. Donc on aura répondu à vos questions et on espère que vous serez bientôt au Liban. Voilà, franchement, profitez. C'est des amours, ça vous fera du bien. Gros bisous. Ciao.